Notre paroisse Saint-Alix vous propose en 8 étapes à travers ces vidéomélies d'approfondir, de redécouvrir et de réfléchir à l'encyclique Laudato Si, publiée il y a 5 ans déjà, c'était en 2015 par le pape François. Je vous cite, pour introduire un peu cette réflexion, une phrase de cette encyclique, c'est au numéro 225. Une écologie intégrale, dit le pape François, implique de consacrer un peu de temps à retrouver l'harmonie sereine avec la création, à réfléchir sur notre style de vie et sur nos idéaux, à contempler la création, le Créateur qui vit parmi nous et dans tout ce qui existe. Une parole importante pour guider la réflexion. Merci à Yves et à Alix Pearson qui, dans le cadre de l'équipe pastorale de notre paroisse à Saint-Alix, ont conçu ce parcours à la fois passionnant et exigeant. Merci à Pierre Mérès, à Georges Litz, à Christian Verstraat, qui mettront des images et des sons sur ce beau chemin de Laudato Si. Et alors merci aussi à ceux qui seront tous les intervenants au cours de ces 8 vidéomélies qui parleront de Laudato Si. Mais merci aujourd'hui à celui qui va l'introduire, c'est Jean-Pascal Vanny-Porcel, un climatologue et un professeur de réputation mondiale et qui est bien placé pour nous introduire à cette encyclique et qui nous fait l'honneur d'ouvrir cette série grâce à des réflexions à la fois pertinentes et décapantes. Alors, bien sûr, sans oublier Théo Mertens, sa musique et ses chansons pour chanter la création. Loué sois-tu, Seigneur mon Dieu, loué pour ce monde qui dure. Loué sois-tu, Seigneur mon Dieu, avec toutes tes créatures. Bonjour, je suis très heureux de pouvoir vous parler du climat et de l'encyclique Laudato Si, 5 ans à peu près après sa publication. Je vais partager mes diapositives puisque ce sera plus animé comme cela. Donc, l'encyclique Laudato Si et les changements climatiques, une petite introduction à partir des travaux du GIEC et de la préface aussi que j'ai eu l'honneur de pouvoir écrire en 2015 quand l'encyclique est sortie. Quelques remarques générales avant de parler un tout petit peu du climat. D'abord pour dire que la base du diagnostic qui est fait par le pape, qui a une formation de chimiste avant d'être théologien, il faut le rappeler, se trouve d'abord dans la science. L'encyclique couvre non seulement la question des changements climatiques dans son premier chapitre de diagnostic, mais aussi celle des déchets, de la pollution de l'eau, des sols, de la biodiversité, de la qualité de la vie humaine et de la dégradation sociale, ainsi que des inégalités planétaires. L'encyclique rejoint le rapport du GIEC et de nombreux autres rapports sur un point très important, ce sont les pauvres et les plus faibles, notamment les enfants, qui souffrent les premiers, dans la plupart des cas, des dégradations de l'environnement, et ce, alors que ce sont les moins responsables de la situation. Après le chapitre 2 sur l'évangile de la création, que je ne suis pas le plus qualifié pour commenter, l'encyclique se penche sur les causes des crises en cours et sur la racine humaine de la crise écologique. Après avoir reconnu les bienfaits du progrès technologique, l'encyclique insiste sur les limites d'une recherche de solutions à la crise environnementale et sociale qui ne reposerait que sur la technologie et le marché. Le pape insiste sur la nécessité d'une révolution culturelle courageuse pour récupérer les valeurs détruites par une frénésie mégalomane, dit-il. Pensons-y en cette semaine de Black Friday. Le chapitre 4 traite de l'écologie intégrale. Le pape estime en effet qu'il n'y a pas deux crises, une crise environnementale et une crise sociale qui seraient séparées, mais une seule et complexe crise socio-environnementale. Dans son chapitre 5, l'encyclique traite des lignes d'orientation
et d'action. Quel genre de monde voulons-nous laisser à ceux qui nous succèdent, demande-t-il. Quel genre de monde voulons-nous laisser aux enfants qui grandissent? Il évoque la nécessité d'une redéfinition du progrès, de développer des formes d'énergie renouvelables et peu polluantes, de promouvoir un meilleur rendement énergétique, tout thème très actuel. L'encyclique se termine par un chapitre intitulé Éducation et spiritualité écologique avec deux prières, une prière pour notre terre et une prière chrétienne avec la création. C'est une encyclique, je crois, qui parle à bien d'autres qu'aux seuls catholiques, qui a joué un rôle important en 2015 dans la mobilisation internationale qui a conduit à l'adoption de l'accord de Paris 6 mois après la publication de l'encyclique. Quelques petits rappels scientifiques. D'abord, un très simple, nous n'avons pas de planète B. Nous habitons la seule planète habitable du système solaire, une planète qui a une très faible atmosphère, une très fragile atmosphère. Elle est très belle aussi, comme vous pouvez le voir ici. Et nous utilisons malheureusement cette atmosphère comme une grande poubelle pour nos gaz à effet de serre et notre pollution de l'air. Nous avons au passage réussi à changer la composition de cette atmosphère. Regardez ici, l'animation ici à gauche montre l'évolution depuis 1850 de la concentration en CO2 dans l'atmosphère, CO2 qui est dégagé chaque fois que nous brûlons du charbon, du pétrole, du gaz ou du bois. Et nous avons réussi à augmenter de 50% à peu près cette concentration en CO2 dans l'atmosphère. On sait que le CO2 est un gaz à effet de serre, c'est un isolant thermique en quelque sorte, qui piège la chaleur en dessous de cette couche de CO2 et le résultat, mais vous le voyez ici à droite, c'est l'augmentation de la température en moyenne mondiale qui a déjà augmenté d'à peu près 1 degré depuis 1850. Voici une autre manière de voir cette évolution de la concentration. On voit qu'au cours des 10 000 dernières années, eh bien, elle a été stable pendant 9 800 ans et depuis que nous avons commencé la révolution industrielle, eh bien, cette concentration a explosé. Ce n'est pas seulement la température moyenne qui augmente, ce sont aussi les extrêmes. On sait que les vagues de chaleur tuent. On sait aussi que les pluies deviennent de plus en plus intenses dans un climat qui se réchauffe, ce qui cause des inondations associées à beaucoup de souffrances. Les écosystèmes souffrent aussi alors que nous dépendons de leur bon état. Un de ces grands écosystèmes qui souffrent déjà aujourd'hui, c'est la grande barrière de corail au large de l'Australie, qui souffre des vagues de chaleur marine qui règnent dans cette région-là. Que faire? Le rapport spécial du GIEC sur les conséquences d'un réchauffement d'1,5 degré et sur la manière de le prévenir a été très clair. Il faut arriver en 2050, dans 30 ans, à des émissions nettes nulles. C'est ce qui est montré ici. Des émissions nettes nulles de CO2. Aujourd'hui, 40 milliards de tonnes. Il faudrait ne pas dépasser zéro sur une base nette, c'est-à-dire ne pas émettre plus en 2050 qu'est-ce que les écosystèmes et les systèmes naturels ne sont capables d'absorber. Que faire à notre niveau pour aller dans cette direction-là? D'abord s'informer à la bonne source, ce que j'espère vous êtes en train de faire à l'instant, écouter les cris du monde et de tout ce qui est vivant, intégrer la question des changements climatiques, de l'environnement plus largement dans notre vie quotidienne, interpeller, questionner les autorités, les acteurs économiques, les mettre devant leurs responsabilités, parler avec notre entourage, notre famille, nos amis, évaluer notre propre empreinte de CO2, faire un audit énergétique de notre logement, par exemple, intégrer dans tous les aspects de notre vie cette question-là pour les verdir. Investir son épargne dans des fonds éthiques et durables est quelque chose qui va dans la bonne direction et peut avoir des conséquences importantes si nous en avons les moyens. Enfin, je vous suggère, et c'est gratuit, de vous abonner à la lettre que je publie avec mon équipe. Voici un exemple de lettre, c'est gratuit, ça paraît 6 fois par an. Vous pouvez aussi lire mon livre, publié la même année que l'encyclique, Une vie au cœur des turbulences climatiques, ou ce livre-ci, plus récent, il a été publié il y a quelques semaines, il est gratuit, vous pouvez le télécharger sur le site du Vif l'Express. Je vous recommande aussi ces 2 livres. Je sais qu'il y a beaucoup trop de références en quelques secondes, c'est pour ça que je vous donne une liste de sites web et il y a en fait une seule adresse à noter, c'est celle-ci, c'est ma page web où sous l'onglet conférences, vous pourrez retrouver cet ensemble de diapositives dès maintenant
si vous le souhaitez. Voilà, j'étais ravi de vous parler. Je regrette de ne pas être physiquement avec vous aujourd'hui, mais je vous souhaite une bonne réflexion et une belle journée. Au revoir. Plusieurs paroissiens de Saint-Alix, jeunes et moins jeunes, se sont donné rendez-vous ce dimanche 29 novembre aux Fraternités du Bon Pasteur pour enregistrer leurs réflexions et commentaires sur les premiers chapitres de l'encyclique Laudato Si. Voici Véronique, Didier, Marco, Louise, Benjamin, Philippe, Laurence, Viviane, Charles-Antoine et Hervé qui entrent dans le manoir où seront enregistrées les vidéos. Merci encore. Ça vaut la peine. Ça, il faut d'abord avec Premier chapitre, les données du problème. Affrontons la réalité. Dans ce premier chapitre, le pape nous invite à prendre conscience de la gravité des problèmes écologiques de notre planète. 3 questions. Premièrement, c'est quoi l'écologie? Ensuite, quels sont les problèmes? Enfin, quel est le plus grave? L'écologie, écrit le pape, étudie les relations entre les organismes vivants et l'environnement, c'est-à-dire entre les êtres vivants et la nature. Cela nous empêche de concevoir la nature comme séparée de nous ou comme un simple cadre de vie. Nous sommes inclus en elle. Nous sommes enchevêtrés avec elle. La science nous enseigne effectivement que la vie est un inextricable réseau où chacun doit sa survie à la présence des autres. Tout est lié est le maître mot de l'encyclique. Dans notre vie de chrétien, tout est lié également. Le respect du monde et de la nature que Dieu nous a confié, la solidarité avec les autres et bien sûr la foi et l'espérance. Moi, en tant que jeune mobilisé pour la planète et en tant que jeune chrétien, je veux prendre le temps d'identifier les actes de ma vie, de tous les jours où j'interagis avec mon environnement, travail, transport public. Quels sont les principaux problèmes? Le pape en pointe 4. La pollution, le changement climatique, la qualité de l'eau pour les plus pauvres et la perte de la biodiversité. En effet, nous ne pouvons plus nier que notre époque se distingue de toutes les autres par une dégradation rapide de la capacité de la Terre à accueillir la vie. Le défi est immense et inédit. Et nous, chrétiens, nous avons une responsabilité encore plus grande puisque Dieu nous a voulu, à notre échelle, co-créateurs du monde dans lequel nous vivons. Face à ce défi, je peux me sentir impuissant à mon niveau. Pourtant, je dispose de leviers locaux. 2 exemples. L'alimentation, à moi de soutenir une agriculture locale et variée. Les déplacements, à moi de minimiser les transports polluants. Venons-en à la gravité des problèmes. C'est la 3e réflexion du pape dans ce premier chapitre. Les prévisions catastrophistes, nous dit-il,
ne peuvent être considérés comme avec mépris ou ironie. Le rythme de consommation, de gaspillage et de détérioration de l'environnement a dépassé les possibilités de la planète. Et il avertit l'actuel système mondial est insoutenable. Ce point, qui conclut le chapitre consacré au bilan de l'état de notre planète, est conforté par les scientifiques. Leurs indicateurs, tels que la population de nos oiseaux, les réserves des poissons ou l'état de la banquise, montrent bien que nous vivons au-delà de nos moyens. Le pape nous montre qu'il n'y a pas d'antagonisme entre la science et la religion. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, nous dit l'Évangile. La justice ne consiste donc pas à arracher à la terre ses dernières richesses. Elle passe au contraire par deux attitudes, prendre soin et partager. Ce sont mes choix de vie qui sont ainsi questionnés, mes études, ma profession, mes engagements, mes convictions. Cette semaine, je vais prendre le temps d'y réfléchir. Tu fais jaillir ta beauté, et l'homme sait qu'il est aimé. Tu fais jaillir ta beauté, et l'homme sait qu'il est aimé. Loué sois-tu pour tes créatures, pour faire le soleil. De toi très haut, il est le symbole de ta lumière. Pour ça, loué sois-tu, mon Seigneur, pour ta merveille. Loué sois-tu, mon Seigneur, montre-moi la louange de toute ta création. Et nous donne de chanter. Loué sois-tu, mon Seigneur, immense en magnificence. Tu fais jaillir ta beauté, et l'homme sait qu'il est aimé. Tu fais jaillir ta beauté, et l'homme sait qu'il est aimé. Nous retrouvons nos amis paroissiens de Saint-Alix dans le parc des Fraternités du Bon Pasteur. Aujourd'hui, ils vont explorer le second chapitre de l'encyclique Laudato Si, celui qui annonce et fait déjà le lien avec la nouvelle encyclique Fratelli Tutti, tous frères. C'est Laurence, Hervé et Louise qui vont nous en parler. Chapitre 2, une humanité souffrante. Dans ce deuxième chapitre, le pape nous amène à, premièrement, réaliser que la prospérité des uns se construit trop souvent sur la pauvreté des autres. Deuxièmement, il nous aide à prendre conscience que les idéaux de paix, de justice et de sauvegarde de la création
sont intimement liés. Et enfin, troisièmement, il nous aide à considérer l'indispensable dimension sociale de l'écologie. Beaucoup de pauvres sont dans des endroits particulièrement affectés par les phénomènes liés au réchauffement climatique. Et de diverses manières, les peuples en développement, où se trouvent les plus importantes réserves de la biosphère, continuent d'alimenter le développement des pays riches au prix de leur présent et de leur futur. Ces deux points soulignent quel piège se referme actuellement sur les populations les plus fragiles. Car ce sont sur elles que le dérèglement climatique se traduit par des catastrophes naturelles. Et ce sont chez elles que l'exploitation des ressources naturelles provoque de graves dégâts écologiques. Déforestation, érosion, pollution de l'air et de l'eau. La pauvreté dans le monde, accentuée par les catastrophes naturelles, doit rester pour nous chrétiens une préoccupation permanente. C'est mon devoir de chrétien de me tourner autant que possible vers le commerce équitable. Je me renseigne sur l'origine des produits que j'achète, la fiabilité des labels, le travail des enfants, ainsi qu'à la déforestation. Et pourquoi pas un volontariat humanitaire, comme un engagement personnel et concret vis-à-vis des populations dans le besoin. Le tout est lié, cher au pape, revient dans le deuxième point. Nous ne pouvons considérer, écrit-il, que nous aimons beaucoup si nous excluons de nos intérêts une partie de la réalité. Paix, justice et sauvegarde de la création sont intimement liés. Pour s'en convaincre, il suffit de jeter un coup d'œil sur le monde. Ainsi, c'est l'avancée du désert au Sahel qui pousse les paysans sans terre dans les bras des groupes terroristes. Ainsi, en mer Rouge, la surpêche a favorisé l'émergence de la piraterie. Si tu veux construire la paix, avait dit Benoît XVI, protège la création. Quel modèle de développement voulons-nous ? Appliquons ce qui est proposé par l'encyclique. Ce modèle sert à la création de Dieu, la justice, la solidarité entre tous et finalement la paix des hommes. Le pape nous montre enfin qu'une approche écologique a toujours une dimension sociale, car elle concerne tant la famille que la communauté locale et que la et les nations. La famille est effectivement la première cellule, l'alpha de la société, mais elle n'en est pas l'oméga. Il nous faut voir plus loin. Dans la parabole du bon samaritain, n'est-ce pas celui qui est loin de moi qui se fait mon prochain ? Notre confort personnel nous pousse à consommer plus. Soyons conscients que ce confort additionnel est souvent superflu. Ne se fait-il pas en outre au détriment de l'essentiel des plus fragiles ? Posons-nous la question. Notre façon d'agir va-t-elle dans le sens de la solidarité entre les peuples et du respect de la création ? Rappelons-nous ici ce que Jésus nous dit dans l'évangile du jugement dernier. Ce que tu fais au plus petit d'entre nous, c'est à moi que tu le fais. Ayons la force d'adapter au moins une partie de nos comportements individuels dans le sens de sa parole. Je veux agir au sein de ma famille, en parler, convaincre, changer de façon de vivre. Je veille aussi, dans mon engagement de jeune chrétien, à avoir, comme le bon samaritain, de l'attention pour les autres, même et peut-être surtout s'il n'appartient pas à mes proches. Loué sois-tu mon Seigneur, montre toi la louange de toute ta création, et nous donne de chanter. Loué sois-tu mon Seigneur, immense, magnificent.
puissance, tu fais jaillir ta beauté. Et l'homme sait qu'il est aimé, tu fais jaillir ta beauté. Et l'homme sait qu'il est aimé. Aujourd'hui, ce sont Viviane et Charles-Antoine, accompagnés du jeune Marco, qui vont nous parler du 3e chapitre de l'encyclique Laudato Si. Ce chapitre qui nous renvoie aux valeurs portées par saint François. Nous les retrouvons aux portes des fraternités du Bon Pasteur. Chapitre 3. Que faire? Fausses et bonnes réponses. Parmi les solutions à la crise écologique avancées par d'aucuns, le pape dénonce les fausses réponses, telles que des remèdes purement techniques ou démographiques. Dans la recherche des bonnes réponses, il nous exhorte à faire nôtres les messages de saint François. Voici ce que le pape écrit. Chercher seulement un remède technique à chaque problème environnemental qui surgit, c'est isoler des choses qui sont entrelacées dans la réalité. Et c'est se cacher des vraies questions posées par le système mondial. Reconnaissons que ces problèmes requièrent d'abord les connaissances sur le sujet. On se réfère ici à l'intervention de Jean-Pascal Lamy-Posé, qui écrit dans la préface que la base du diagnostic fait par le pape se trouve d'abord dans la science. Mais une approche purement technicienne de chaque problème séparément risque de nous voiler la face. Nous avons besoin d'un regard systémique, prenant en compte les interactions entre ces problèmes. Nous avons besoin aussi de notre regard de croyant. Un bon exemple a été illustré par une émission récente sur Arte, montrant que la voiture électrique a un impact négatif sur l'environnement, bien supérieur à ce que nous pensions. Nous ne maîtrisons évidemment pas toutes ces questions, mais nous ne nous trompons pas en adoptant vis-à-vis d'elle une attitude générale, celle de saint François, aller vers une plus grande sobriété et de besoin. Accuser l'augmentation de la population et non le consumérisme extrême et sélectif de certains est une façon de ne pas affronter les problèmes, dit le pape. Reconnaissons que la hausse exponentielle de la population mondiale est interpellante. Il est donc tentant de considérer qu'il suffirait de réduire cette croissance, sans devoir réduire le niveau de vie de ceux qui restent. C'est ce que dénonce ici le pape. Si nous pensions plutôt au partage avec les pauvres d'aujourd'hui et avec les enfants à naître d'ici et d'ailleurs, l'encyclique prône avant tout une décision éthique fondée sur la solidarité entre tous les peuples. Et comment partager dans mon quotidien? On peut appliquer la règle des 5 R. Réduire le superflu, réduire le gaspillage, réutiliser, réparer et recycler. Le pape écrit encore: la préservation de la nature fait partie d'un style de vie qui implique une capacité de cohabitation et de communion. Jésus nous a rappelé que nous avons Dieu comme Père commun. Comme vient de le dire le pape dans une nouvelle encyclique, Fratelli Tutti, nous sommes tous frères sur cette planète. L'écologie scientifique
nous montre que le vivant non humain et même le non-vivant font partie intégrante d'un immense tissu de liens. Cette communauté de destin, observée par la science, fait écho à la fraternité des créatures et des êtres humains que révèle la parole de Dieu. Aussi, François d'Assise était parmi les saints, celui qui a ressenti et a décrit le plus ici aussi la fraternité universelle, à laquelle nous appelons le Christ. N'est-il pas notre meilleur guide pour une transition écologique qui n'oublie rien ni personne? Nous progressons dans la réflexion sur les différents chapitres de l'encyclique Laudato Si. Et voici une nouvelle équipe de paroissiens qui va nous y aider. Les abeilles peut-être, mais avec les guêpes, on se voit dans la direction. Il y a des animaux qu'on aime moins. Oui, on est moins, on se sent moins comme ça. Les moustiques non plus. Oui, tu. Ici, c'est on peut entrer. Aujourd'hui, c'est Françoise, Bruno et Anaïs qui vont nous parler de la nature, des créatures, créatures de Dieu. Dans le 4e chapitre de l'encyclique que nous parcourons cette semaine, le pape nous propose de réfléchir aux diverses composantes de ce qu'il appelle une écologie intégrale. Il s'en explique. Tout comme les différentes composantes de la planète, la physique, la chimie, la biologie sont reliées entre elles, de même, les espèces vivantes constituent un réseau que nous n'avons vraiment pas fini ni d'identifier ni de comprendre. Une bonne partie de notre information génétique est partagée par beaucoup d'êtres vivants. D'où le concept du pape de l'écologie intégrale. Prenons le temps cette semaine d'en analyser 3 aspects. L'interdépendance de toutes les créatures, la biodiversité et qu'il nous faut ou nous faudrait contribuer à préserver, l'urgente nécessité de protéger la création plutôt que de vouloir la dominer. D'abord, l'interdépendance de toutes les créatures. Le pape nous l'a déjà dit, mais il aime à le répéter, toutes les créatures sont liées, chacune doit être valorisée avec affection et admiration. Et nous, en tant qu'êtres vivants, nous avons besoin les uns des autres. Aucune des créatures ne peut se suffire à elle-même. C'est le constat des scientifiques qui étudient les relations entre les êtres vivants. Ces relations sont faites autant de coopération et de symbiose que de compétition et de prédation. Ces réalités parallèles nous font entrer, si nous en prenons le temps, dans une plus grande connaissance du plan du Créateur. Ce matin, j'ai entendu un oiseau chanter, vu une dernière feuille tomber et admiré la finesse des ailes d'un insecte. J'en ai été émerveillée, comme à chaque cours de biologie quand je découvre un peu plus la complexité de la vie et des écosystèmes. S'il y a un miracle à célébrer, c'est bien celui-là. Nous sommes la vie, nous avons autant besoin de protection qu'elle. Notre survie dépend de la sienne. Alors observons notre environnement, apprenons à le connaître et soyons à son écoute. Deuxième point, le respect de la valeur de chaque créature. Si le seul fait d'être humain pousse les personnes à prendre soin de l'environnement dont elles font partie, les chrétiens notamment savent que leur devoir est à l'intérieur de la création et leur devoir à l'égard de la nature et du Créateur dont font partie intégrante de leur foi. Relisons dans le livre de la Genèse ce que Dieu dit à Noé à la sortie de l'arche.
Voici que j'établis mon alliance avec vous, avec votre descendance et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous. Les oiseaux, le bétail, toutes les bêtes de la terre, tout ce qui est sorti de l'arche. Avons-nous assez conscience de faire partie de la même création, du même univers qu'elle? Protégeons la vie, quelle que soit la forme qu'elle prend, et sans la juger, car les mystères de la nature sont si nombreux et essentiels, et notre présence à ses côtés si insignifiante, que nous ne pouvons nous arroger ce droit. Un tel trésor offert à tous n'a pas de prix. Participons-y, engageons-nous, apprenons, plantons, ouvrons les yeux, n'offrons pas de cadeaux polluants à Noël alors que nous savons que l'essence de cette fête est ailleurs. Mangeons moins de viande, ramassons des déchets, ne tondons plus la pelouse mais plantons des fleurs. Bref, cessons par notre simple inaction ou pour notre confort superficiel d'éradiquer une biodiversité qui nous dépasse. Troisième point, protéger plutôt que dominer. Nous ne sommes pas Dieu, nous redit le pape. La terre nous précède, elle nous a été donnée. S'il est vrai que parfois nous, les chrétiens, avons mal interprété les Écritures, nous devons rejeter aujourd'hui avec force que du fait d'avoir été créés à l'image de Dieu et de la mission de dominer la terre, découle pour nous une domination absolue sur les autres créatures. N'avons-nous pas pris trop au pied de la lettre le commandement de la Genèse? Remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons et de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vivent et viennent sur la terre. Comprenons bien que la parole de Dieu établit ainsi l'humain en tant que gestionnaire infiniment respectueux de l'œuvre du Créateur. Le Christ lui-même ne nous enseigne-t-il pas que la vraie royauté consiste à servir? Ce que nous devons comprendre, en ce temps de l'Avent, mais aussi au quotidien, c'est que nous sommes toutes et tous appelés à marcher dans les pas du Seigneur. Et cela commence par aimer et préserver ce don inestimable qu'est la terre et tous ses habitants. Concrètement, posons-nous toujours cette question. Est-ce que ce geste, ce projet, cet article respecte la nature dans ce qu'elle a de plus fragile et de plus beau? Et sinon, pourquoi le soutiendrais-je? Que puis-je faire pour changer les choses? Car elles doivent changer. Il existe quantité d'alternatives et de projets écologiques. Alors s'il vous plaît, ne soyons pas des bourreaux sans cœur ni âme. Un les cieux devant toi, splendeur et majesté, l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et parfait au soleil, je veux crier mon Dieu. Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Revoici nos amis aux fraternités. Cette fois, c'est Gaëtan, Anne et Romane qui vont nous parler du chapitre 5 de l'encyclique et de son changement de paradigme.
Nous allons aborder maintenant le 5e chapitre, le changement du paradigme et une conversion. S'agissant d'abord de l'éducation, le pape nous appelle à restaurer un paradigme de relation face au paradigme de la consommation. En un mot, choisir des liens plutôt que les biens. S'agissant ensuite des progrès techniques, le pape nous appelle à prendre de mesures morales. Pensons éthique quand on nous parle technique. S'agissant enfin de l'amour, du prochain qui enracine la vie du chrétien, le pape nous appelle à lui donner des ailes vers la communauté des hommes jusqu'aux extrémités de la terre. Premier point, les liens plutôt que les biens. Si l'on veut obtenir des changements profonds, pense le pape, il faut garder présent à l'esprit que les paradigmes de la pensée influent réellement sur les comportements. L'éducation sera inefficace si elle n'essaye pas de répandre un nouveau paradigme concernant l'être humain, la vie, la société et la relation avec la nature. Autrement dit, le paradigme consumériste continuera de progresser. Il n'est pas toujours facile d'échapper à la fuite en avant consumériste. Nous savons pourtant que produire et consommer ne sont pas une fin en soi. Il ne s'agit pas non plus de renoncer et de régresser, mais simplement de prendre le temps de se désencombrer au profit d'une restauration de nos relations avec la société et avec la nature, avec à la clé un sentiment de libération. Nous, les jeunes, nous sommes la génération qui peut lutter contre la tentation de consommer toujours plus, que ce soit des vêtements, des smartphones dernier cri, des jeux. Nous pouvons montrer l'exemple aux autres générations. Je veux prendre le temps, régulièrement, de me mettre sur pause pour me promener dans la nature et contempler l'œuvre de la création, ou juste pour prendre le temps de profiter de l'instant présent et par exemple écouter ou échanger avec un ami. Je veux être avant d'avoir, je veux penser lien plutôt que bien, partage plutôt qu'accumulation. Le deuxième point concerne notre regard éthique sur la technique. Le pape nous le dit, on ne peut plus clairement, la technique séparée de l'éthique sera difficilement capable d'auto-limiter son propre pouvoir. D'où la consigne détaillée plus loin, se transcender est la racine qui permet l'attention aux autres et à l'environnement, et qui fait naître la réaction morale de prendre en compte l'impact de chaque action et chaque décision personnelle. La conversion à laquelle nous invite le pape vise à éviter deux pièges. L'un, on l'a déjà vu dans les chapitres précédents, est une foi exagérée dans la technique comme progrès du monde. L'autre est la tentation de nous placer au centre de tout, en négligeant de voir l'impact de nos actions. Tenir compte de l'impact de nos actions sur l'environnement, nous, jeunes chrétiens, nous essayons de l'appliquer au jour le jour. Prenons la déforestation en Amazonie, chère au pape. On voit bien qu'elle a un impact majeur, non seulement sur les habitants, mais aussi sur les animaux. Souvenons-nous des grands singes massacrés, sur la flore. On sait que des espèces ont déjà disparu. Et sur l'eau. Nous pouvons prendre exemple sur ce genre de situation pour chercher à agir dans des situations plus proches de nous. Pour clôturer ce chapitre, le pape invite le chrétien à donner des ailes à l'amour du prochain. L'amour, fait de petits gestes, d'attention mutuelle, nous dit-il, est aussi civil et politique. Il se manifeste dans toutes les actions qui essayent de construire un monde meilleur. L'amour de la société
et l'engagement pour le bien commun sont une forme excellente de charité. L'amour du chrétien ne peut donc pas se limiter à ses proches. Il doit également être, comme dit le pape, civil et politique. C'est d'ailleurs plus qu'un devoir, si on y réfléchit un peu. C'est aussi une question d'efficacité, comme on peut le vérifier dans toute action écologique ou sociale. Nous, jeunes, souhaitons veiller à la qualité de relations entre nous et autour de nous, aux signes d'attention et de soutien que nous pouvons nous apporter par les différents moyens de communication dont nous disposons. Cherchons avec d'autres jeunes, croyants et non-croyants, y compris en tissant des liens internationaux, comment être des signes vivants de l'amour de Dieu pour notre planète. Nous voici de nouveau aux Fraternités du Bon Pasteur, que nous remercions pour leur accueil, avec un groupe de paroissiens qui vont nous aider à aborder les derniers chapitres de l'encyclique Laudato Si. Aujourd'hui, c'est Evelyne, Jean-François et Martin qui vont nous parler de sa dimension politique, de l'individuel au collectif. La conversion écologique à laquelle le pape nous a appelés la semaine passée doit se traduire dans nos comportements et dans nos engagements. Il nous rappelle d'abord que la protection de l'environnement ne peut se réduire à un calcul comptable. Il nous engage ensuite à une sobriété heureuse et nous exhorte enfin à nous engager au niveau communautaire pour la Terre. Il faut toujours se rappeler que la protection de l'environnement ne peut pas être assurée uniquement en fonction du calcul financier, des coûts et des bénéfices. L'environnement fait partie de ces biens que les mécanismes du marché ne sont pas en mesure de défendre ou de promouvoir de façon adéquate. Nous voyons bien que les lois du marché ne peuvent s'appliquer aux bienfaits de la biosphère. Quel est le prix de la perte d'un maquereux moine-mazouté? On ne chiffre pas et on ne négocie pas non plus la valeur d'un air pur par rapport à un air pollué et dangereux. Cela me fait beaucoup réfléchir. La prochaine fois que je ferai une balade en forêt, j'essaierai de m'arrêter et d'y penser. Observer un grand être, écouter le vent dans les branches ou un oiseau qui chante, ou simplement respirer à plein poumon. Voilà une séance de cinéma gratuite et grand écran offerte par le Créateur. Merci Seigneur. Dans le deuxième point, le pape revient sur l'importance de la sobriété. La sobriété, écrit-il, quand elle est vécue librement et de manière consciente, est libératrice. Ceux qui en font l'expérience ont moins de besoins insatisfaits, sont moins fatigués et moins tourmentés. On peut vivre intensément avec peu, surtout quand on est capable d'apprécier d'autres plaisirs et qu'on trouve satisfaction dans les rencontres fraternelles, dans le service, dans le déploiement de ses charismes, dans la musique et l'art, dans le contact avec la nature ou dans la prière. Ce n'est pas aisé pour personne de renoncer à un peu plus de confort matériel, surtout quand celui-ci nous apparaît comme une récompense de nos efforts. Et pourtant, nous posons-nous assez souvent la question, ce supplément de confort est-il vraiment nécessaire? Si ce n'est pas le cas, y renoncer nous apportera souvent une vraie joie, celle de la simplicité assumée. Nous l'avons déjà dit la semaine passée, mais il n'est pas inutile d'y revenir. Oui, les tentations sont grandes dans notre société de consommation. Nous, les jeunes, savons, comme le pape nous le rappelle, qu'il faut vraiment nous convaincre et vous convaincre de limiter cette consommation.
D'abord, pour sauvegarder cette belle planète que le Créateur nous a confiée. Ensuite, parce qu'en choisissant la sobriété, nous nous sentirons plus disponibles. Dans le troisième point, le pape souligne l'indispensable dimension communautaire de l'engagement du chrétien pour la planète. Il ne suffit pas, écrit-il, que chacun s'amende pour dénouer une situation aussi complexe que celle qu'affronte le monde actuel. Les individus isolés, ajoute-t-il, peuvent finir par être à la merci d'un consumérisme sans éthique et sans dimension sociale ni environnementale. Il conclut, la conversion écologique requise pour créer un dynamisme de changement est aussi une conversion communautaire. Voilà qui est clair. Nous avons longtemps été bercés par la mélodie des petits gestes. Aujourd'hui, les petits gestes individuels ne suffisent plus. Des actions structurelles sont indispensables. En tant que chrétiens, quelles que soient nos convictions politiques, nous sommes appelés à intégrer les valeurs écologiques ainsi que l'option préférentielle pour les plus pauvres dans nos grilles de discernement et nos engagements dans la société. Et cela afin que l'écologie chrétienne ne soit pas réduite à une version chrétienne des petits gestes. Les jeunes connaissent les questions écologiques comme le climat, la biodiversité, les déchets. Mais il ne suffit pas d'essayer de les comprendre tout seul dans son coin. Non, il faut nous mettre ensemble. Déjà, dans de nombreux pays, ce sont les jeunes qui ont tiré et tirent la sonnette d'alarme. Nous voulons aussi en discuter et, dans notre paroisse, à l'école ou au mouvement de jeunesse, rejoindre un groupe qui décide d'une action concrète. Par exemple, nettoyer un coin de nature, protéger une espèce menacée, organiser une réunion vélo ou un camp zéro déchet. Il y a le choix. Nous voici réunis pour la dernière fois aux Fraternités du Bon Pasteur. C'est Marie-Ange, Jean-François et Anaïs qui vont nous faire part de leurs réflexions sur le dernier chapitre de l'encyclique Laudato Si. While I turn around and turn about, looking in and looking out, looking in. Dans ce dernier chapitre, le pape François sollicite notre adhésion active. Il nous invite à mûrir une spiritualité de la solidarité, à nous éduquer mutuellement, à une écologie chrétienne, et dans son message final, il nous exhorte à marcher en chantant dans la joie de l'espérance. Déclinons ces 3 points. Le premier concerne l'appel renouvelé du pape à une solidarité globale. Plus la personne humaine grandit, écrit le pape, plus elle mûrit et plus elle se sanctifie à mesure qu'elle entre en relation, c'est-à-dire quand elle sort d'elle-même, pour vivre en communion avec Dieu, avec les autres et avec toutes les créatures.
Entrer en relation, n'est-ce pas aussi ce que la nature nous enseigne? Depuis la plus petite particule atomique jusqu'aux astres du ciel et à l'homme, le monde est relation. Toutes les espèces, et c'est la biologie élémentaire qui nous l'apprend, croissent grâce à l'apport des autres. Et les hommes croissent aussi, en esprit et dans leur âme, grâce aux autres, leurs parents, leurs professeurs et leurs amis. Jeunes ou moins jeunes, généralement, quand nous manquons de relations, nous en souffrons et aspirons à en sortir. Comme maintenant, en cette période de pandémie. C'est peut-être le moment ou jamais de chercher de nouveaux liens, de nouvelles solidarités, de nouvelles façons de se réunir autour d'une même cause. Écologie, société, tout est lié. Voyons autour de nous les différentes actions qui nous sont proposées et comment nous pouvons les intégrer à notre planning quotidien pour en faire de bonnes habitudes, source de joie. Le pape souligne ensuite le rôle majeur de l'éducation. Un effort de sensibilisation de la population, nous dit-il, il vient de parler de la préservation de l'environnement, incombe à la politique et aux associations, mais aussi à l'Église. Toutes les communautés chrétiennes, poursuit-il, ont un rôle important à jouer dans l'éducation à une austérité responsable, à la contemplation reconnaissante du monde et à la protection des pauvres et de l'environnement. Toutes les structures dans lesquelles nous vivons sont concernées. Notre famille, notre école, la catéchèse, notre milieu de travail, nos loisirs. La conversion écologique chrétienne à laquelle le pape nous appelle n'est pas un point supplémentaire dans l'agenda. C'est une autre manière de voir et d'agir. En tant que paroissiens, nous sommes plusieurs à avoir défilé devant la caméra ces dernières semaines pour vous témoigner de notre conviction en accord avec le message du pape. Aujourd'hui, c'est à vous de le faire, à nous tous. Quand il est question de consommation, de pollution, de respect de la nature, je m'engage avec d'autres jeunes dans une démarche Église verte et je le fais savoir. Et vous ? À la fin, conclut le pape, nous nous trouverons face à la beauté infinie de Dieu. Entre-temps, ensemble, avec toutes les créatures, nous marchons sur cette terre en cherchant Dieu. Marchons en chantant. Que nos luttes et nos préoccupations pour cette planète ne nous enlèvent pas la joie de l'espérance. Cette exhortation du pape, on la retrouve dans l'épître de saint Paul aux Romains. La création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. La création a gardé l'espérance d'être, elle aussi, libérée de l'esclavage de la dégradation pour connaître la liberté de la gloire donnée aux enfants de Dieu. Le monde dans lequel nous vivons est le même pour tous, et cela doit nous pousser à vouloir en être de bons gérants, par amour pour notre prochain. De plus, en tant que chrétien, il serait d'autant plus hypocrite de vénérer Dieu et de lui rendre grâce pour son plan majestueux, tout en le piétinant sans vergogne, à peine sorti de l'Église. Nous nous reconnaissons pécheurs. Réconcilions-nous avec notre mère la terre, nos sœurs les plantes, nos frères les animaux et tous nos autres cousins. Et alors seulement, nous aurons l'espoir du pardon et de la résurrection. Que cet espoir nous remplisse de joie pour le long chemin à venir. Oui, vraiment, avec notre pape, marchons vers l'avenir en chantant. Et de la
La relecture de l'encyclique Laudato Si que nous venons d'achever dans notre paroisse a été un exercice collectif qui a mobilisé plus de 25 personnes, dans toutes les catégories d'âge, vous l'avez vu. Tous ceux qui ont participé, nous avons été frappés par la vigueur du regard du pape. Vigueur de son cri d'alarme d'abord dans la première partie. Vigueur de son appel au changement dans la deuxième partie. Tout est lié, tout est donné, tout est fragile. Ainsi peut se résumer la première partie de l'encyclique. Tout est lié. C'est, nous l'avons vu, le maître mot du pape quand il dresse son constat inaugural. Toutes les créatures dépendent l'une de l'autre, nous dit-il, et chacune doit être valorisée avec affection et admiration. Cette dimension relationnelle est véritablement au cœur de l'encyclique. Le pape nous rappelle ensuite que tout nous est donné. Cette terre que nous habitons et qui nous donne tout, c'est un don de Dieu. Nous n'en sommes donc pas les propriétaires et encore moins les dominateurs, voire les exploiteurs. Nous n'en sommes que les gérants, pour prendre une comparaison très terre à terre, mais des gérants responsables de compléter l'œuvre du Créateur. Et prenez garde, continue le pape, car tout est fragile. Sur les pas de saint François, qui est vraiment le patron de l'écologie, prenons soin de toutes les créatures, de la plus cachée à la plus visible, de la plus modeste à la plus éclatante, ainsi qu'à nos frères les plus pauvres et les plus isolés. Et après le constat vient l'appel. Le noyau dur de l'encyclique, c'est l'appel à notre conversion à une écologie qui se veut intégrale, c'est-à-dire englobant l'économie, les relations sociales, les réseaux culturels et bien sûr la vie quotidienne, et ce, à travers toutes les générations. On voit bien que pour le pape, la dimension communautaire d'un tel engagement est indispensable, aussi parce qu'elle invite chacun de nous à la créativité, avec ses charismes. Pour avancer dans cette voie, le pape nous exhorte au dialogue, bien sûr avec les autres croyants, mais aussi avec les incroyants, avec les scientifiques, avec les politiques et également au sein des institutions de la société. Pour terminer, le pape nous appelle à miser sur un autre style de vie. Il nous encourage à une plus grande sobriété dans nos besoins. Une sobriété qui, loin d'une approche sacrificielle, peut être vécue comme une expérience libératrice. Dernier élément, la célébration, la louange. Ensemble, avec toutes les créatures, écrit le pape, nous marchons sur cette terre en cherchant Dieu. Marchons en chantant, que nos luttes et nos préoccupations pour cette planète ne nous enlèvent pas la joie de l'espérance. Ainsi, conclut Monseigneur Delville, qui signe la préface de l'encyclique, la symphonie dramatique, c'est le constat, devient-elle une symphonie pastorale, c'est l'appel, incitant chacun de nous à l'action et à l'espérance. Merci Saint-Père. Grâce à vous, les paroissiens ont initié cette réflexion sur la protection de notre maison commune. En cette période si difficile, où la crise sanitaire rejoint la crise environnementale. Notez qu'ils l'ont fait dans le partage d'idées entre générations, comme l'a souligné Yves, et qu'il n'a pas fallu beaucoup d'efforts pour mobiliser les jeunes. Personne n'a eu peur d'afficher ses convictions sur les réseaux sociaux. Les opinions publiques changent et les chrétiens changent d'opinion. Manifestement, votre appel résonne dans le monde et chez nous. Dans l'encyclique Fratelli Tutti, vous dites en parlant de saint François, ce saint de l'amour fraternel, de la simplicité et de la joie, qui m'a inspiré l'écriture de Laudato Si, me pousse cette fois-ci à consacrer la nouvelle encyclique à la fraternité. Préserver la maison commune
et développer la solidarité sont en effet deux des piliers avec la spiritualité pour bâtir notre 21e siècle. Saint-Père, nous voulons donner une suite à cette initiative, voir comment nous pouvons en paroisse, avec les jeunes, par les petits gestes, mais aussi par la gestion de la cité, voir comment répondre à votre appel à la conversion écologique et fraternelle. À les cieux devant toi, splendeur et majesté, l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, les parfums soleil, je veux crier mon Dieu. Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. À tous les océans et à toutes les mers, à tous les continents, et par l'eau des rivières, par le feu qui te brille, par la buisson ardent, et par l'aile du vent, je veux crier mon Dieu. Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création.